Alors aujourd'hui les puces, que vais-je manger? Vous savez que j'avais préparé tous mes plats HelloFresh. Regardez, il y en a encore pas mal d'ailleurs avant mon départ. J'hésite, mon cœur balance. Crevettes au riz, piri-piri, poivron grillé, paella terre et mer, je sais pas trop. Vous voyez, on est sur une organisation vraiment géniale. Bon, ça c'est quasiment fini. Tac. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, c'est vraiment cool parce que vous voyez, je n'ai pas refait de courses depuis. Le frigo est vide. Il y a juste mes recettes HelloFresh, vous voyez, qui ont été mises dans des tupperwares et toutes cuisinées en amont. Comme ça, au moins, j'avais plus qu'à les réchauffer, à les manger. Donc vraiment, niveau organisation, c'est top. Je vous rappelle que jusqu'au 15 juin, c'est une offre flash, c'est à durée limitée, donc ne tardez pas trop. Vous avez jusqu'à 85 € offerts sur vos 4 premières commandes HelloFresh et également des fruits frais offerts tout l'été. En cliquant donc sur mon lien avec le code JRMFlash, vous allez pouvoir bénéficier de cette offre, donc je le répète vraiment à durée limitée. Vous avez juste à cliquer ici. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent encore pas, le concept d'HelloFresh, c'est que vous recevez tous vos ingrédients pour faire vos recettes. Donc, vous n'avez plus besoin de faire vos courses. Et également, donc, les fiches recettes avec plein de recettes coup de cœur que vous pouvez d'ailleurs garder par la suite, pour les refaire quand vous avez des amis ou du monde à la maison. C'est super simple. Vous voyez, derrière, c'est hyper bien expliqué. On est sur des temps de cuisson très rapides et des temps de préparation à 20-25 minutes. En général, en moins d'une demi-heure, vous vous faites un plat comme si vous étiez au restaurant. Sur HelloFresh, vous pouvez choisir semaine par semaine pour vos commandes. Vous pouvez mettre en pause à tout moment d'ailleurs et recommencer quand vous voulez. C'est sans engagement. Vous voyez, il y a énormément de recettes rapides à faire en 30 minutes, en 20 minutes. Bref, tout est entièrement au choix et personnalisable sur le site. Vous avez aussi des cuisines du monde. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Des recettes à thème, des recettes calories smart, des recettes pour vraiment manger sainement et équilibré. Donc ça, allez faire un petit tour les puces. Si vous essayez, vous allez voir, vous pourrez choisir directement les plats que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment génial. La diversité est assez incroyable et vraiment, toutes les recettes sont plus canons les unes que les autres. HelloFresh est la box à cuisiner la plus achetée par les Français. Et oui, les puces. Donc si vous l'avez pas encore essayé, c'est l'occasion. Je vous remets donc le lien. Moi, ça fait plus de 2 ans que je cuisine du HelloFresh et franchement, j'ai jamais été déçu. Donc, allez vous balader, essayez les puces. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est sans engagement. Donc, si vous en avez marre à un moment donné, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Bon, c'est reparti les puces pour les valises, puisque demain, départ en Corée du Nord pour 3 semaines. Du coup, j'ai même pas eu le temps de défaire, en fait, la précédente. Donc, je vais la conserver. Je vais garder 2-3 trucs, Et puis, on recommence. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Cet animal non identifié. De quoi s'agit-il? Bon, je sais pas ce que je vais prendre dans cette valise du coup. Quel temps va-t-il faire? Chaud, beau? Je crois que oui, mais bon, on n'est jamais trop sûr. J'ai pas envie de m'embarquer encore avec 50 000 trucs pour toujours mettre les mêmes choses au final. Et avoir les 3 quarts de ta valise qui ne servent à rien, c'est toujours le même style. M'attendez, je vous jure, à tout sauf à ça. Elle est partie poser ses carottes chez elle, elle va nous rejoindre. En fait, comme je vous l'ai dit, depuis qu'on s'est rencontrés, c'est un truc de dingue le nombre de signes et de choses bizarres qu'il y a. Ça paraît peut-être con, mais on était avec elle tous les deux, justement avec elle à Los Angeles, bref. Et puis là, on est tous les deux en terrasse et bim bam boum. Je veux dire, la probabilité, je sais même pas qu'elle était à Paris pour qu'elle passe devant notre table par pur hasard. J'ai pas les mots. Et en fait, c'est que des trucs comme ça chelous depuis qu'on s'est rencontrés où tout nous ramène à des moments ou à des trucs vécus ensemble. Je comprends pas. Et j'arrive vraiment à me dire qu'il y a des choses qui sont anormales et qui sont, ça paraît con et vous allez me dire c'est le hasard, mais il y a beaucoup de choses qui sont le hasard. D'ailleurs, j'ai une petite note où je note toutes les choses. Genre les signes un peu bizarres qui nous résument ou qui nous ramènent toujours l'un à l'autre ou à des moments vécus ensemble ou à des choses similaires où il y a un contexte, trop bizarre. Voilà les puces, du coup, c'est le départ en Corée demain. Et du coup, là, c'est les derniers moments, derniers instants. On ne sait pas de quoi la vie sera faite et quelle sera la suite de tout ça. mais l'aventure, la vie continue demain avec 3 semaines en Corée. Je pense que ça va être top, mais c'est sûr que c'est bizarre de partir comme ça, de repartir dans des nouvelles aventures. Et puis je sais pas à quoi va ressembler mon été, ni même ma vie. Pour le coup, c'est le dernier voyage que j'ai planifié. Après, je serai en roue libre. Bon, j'ai planifié un autre voyage en septembre, je vous l'avais dit à la rentrée avec les gorilles au Rwanda là. Mais je veux dire, je me suis laissé l'été totalement libre.
Et j'ai hâte, quoi. Ça va être cool, je pense. On verra quelle improvisation j'en ferai et ce qui se passera dans ma vie. Qu'est-ce que tout ça deviendra. Mais encore un signe trop bizarre, quoi. Je vous jure, le choc. J'étais assis et tout. Je regarde et je dis, mais attends, mais je connais ce visage. J'ai mis au moins 10 secondes à percuter avant de dire, oh, mais c'est la tarentule. Et du coup, je voulais filmer en mode, ah bah je viens de la retrouver. Enfin, trop drôle. Non, non, vraiment dingue. Putain, il se passe tellement de trucs comme ça dans ma vie en ce moment. Genre, la probabilité en fait de ce genre d'événement que je vis pour qu'ils se produisent est minimale. Et pourtant, il y a plein de trucs comme ça qui se produisent. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé avec ces stories et ces histoires de Mentawai. Il y a eu des bugs Snapchat qui postaient la moitié des stories. Je vais essayer de vous les remettre avant de partir en Corée. Au pire, comme je suis dans l'avion, de toute façon, vous n'aurez pas de mes nouvelles pendant plus de 18 heures. Donc j'essaierai de vous les poster demain. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas vu les au revoir, les ci, les ça, ou qui ont loupé une aventure. Donc je vais vous les remettre une dernière fois, tout à l'heure ou demain. Là, je profite de mes dernières heures parisiennes. On va encore manger où dans cet accoutrement? Parce que regardez-moi là, c'est le cow-boy. Mais regardez là, cette grande connasse, avec son tapis de sol parisien, son grand tapis, comment dire, d'intérieur. Elle s'est changée combien de fois aujourd'hui, votre pote? Enfin, 3 fois. moi, j'ai plus les mots. Hein, je suis revenue un peu mieux habillée et là, je me suis encore upgrade. Genre, on est sur... Tu me fracasses, Rascasse. Mais tu me fais trop rire. Donc, en fait, elle est partie, la tarentule est partie pendant environ 1h30. Je suis rentrée chez moi. J'étais en train de raconter à mon crush, enfin maintenant mari du coup, j'étais en train de lui raconter tout l'enfer que j'avais vécu après le Cambodge, parce qu'il ne le savait pas. Donc... Bah non, mais j'ai tout raconté, genre à partir du moment où on s'est embrouillé, comment j'ai réorganisé mon voyage en France, nanana. J'ai rien suivi. Ouais, bah du coup j'étais en train de lui raconter tout jusqu'à maintenant, et j'étais en train de lui raconter ce que je te racontais tout à l'heure, les signes qui me ramènent à lui. Oui. Parce que j'ai une note où je note. De ces signes. Mais oui! Je suis un signe. Mais c'est trop drôle. Du coup, j'étais en train de lui raconter tous les signes qui nous, à chaque fois, nous rapprochent. Où je me dis, mais attends, il y a tel truc, c'est pas normal et tout. Et là, je lui dis, mais tu te rends compte quand même, le dernier signe en date, la tarentule avec qui on a passé un voyage, était là, machin. Non, mais je dis, j'aurais pu croiser la tarentule avec un ami, une amie ou quelqu'un d'autre. Mais c'est ouf que j'habite vraiment juste là. Mais attends, je croise la tarentule avec mon mari. Et genre. Il est là. Mais on est en plus au pied de ton immeuble. Genre vraiment là. Et c'est là que je me dis, mais non, c'est trop bizarre. Paris, c'est grand quand même, c'est pas mais oui. un village. Et comme par ça, je te croise avec lui. Enfin, encore une fois, c'est ça avec lui. On dîne ensemble. Non, mais c'est dingue. Tous les 3. Du coup, tu fais partie de la liste des signes. Un amoureux. J'ai noté tarentule croisée dans la rue. Sympa. Une tarentule croisée dans la rue. Bonsoir, la tarentule. Alors c'est trop marrant les puces parce qu'il vient de me mettre sa montre au bras là, je sais pas pourquoi, pendant que je lui racontais comment ça il veut pas. Moi j'aime bien marcher mais bon. Ah, c'est une nouvelle montre. J'étais en train de raconter que tu me l'avais mise au bras pendant que je te racontais des choses émouvantes. Je t'ai encore fait un beau cadeau. Et mais je vais te la rendre parce que ça m'énerve. C'est trop lourd et trop gênant, c'est comme la bague de mariage, tout le monde me dit elle est passée où? Elle est là, il y a toujours les deux au bout de ton doigt, c'est où voilà. En fait, ça m'énerve, ça m'irrite, ça m'abîme les os. Et cette montre, elle est en train de me faire péter un câble parce qu'elle tape dans l'os du poignet, là. Je vais faire une Breitling à 10 000 boules. Les problèmes de riches. Ça vaut ça? Breitling? C'est une édition limitée, chérie. C'est pas vrai. Problème de riches, vraiment. Non. Ah, ma montre à 10 000. Mais c'est vrai, problème de riche parce que justement, je m'en bats les couilles, je pourrais l'exploser au sol, je m'en fous, quoi. Allez, je récupère ma montre. Non, je la garde. Allez, je récupère ma montre. Dis donc, ça n'aura pas duré longtemps, hein. Prenons le métro. Ça fait plaisir, hein. T'as peur que je la tape sur le portique de sécurité au métro? Ça me 10 000. T'as peur que je casse l'écran? Allez. Bon de retour dans le métro. Je suis, comment dire, vraiment devenu quelqu'un d'extrêmement normal et simple. C'est vrai, enfin j'adore les transports en commun maintenant. Je suis, voilà. Bien sûr. D'accord. D'accord, elle fraude le métro. Non mais je rêve. Il n'y a même pas de borne pour aller. Cette putain de tarentule qui est complètement en dehors des réalités. Déjà à Los Angeles, elle a conduit sans permis. Oui, maintenant les parents vont le savoir, il y en a ras-le-bol. Mais c'est pas vrai. Elle fraude, monsieur, mais enfin voyons, calmez-la. Oh, on est à quelle station, s'il vous plaît? À la station Boulevard Raspail, rue de Sèvres, une tarentule a été aperçue en train de frauder. Je répète, frauder.
Mon Dieu, on prend le métro ensemble. Waouh, c'est épique. J'adore. Quel souvenir inoubliable. Nous, on a payé, hein. Nous, on est les seuls qui sommes, comment dire, en règle. Hein. Escroc. On a quand même notre titre. Poule au pot. Vous savez même pas que tu peux faire ça sur le téléphone. Attention, on voit des cartes bleues, ma belle. On voit ta. C'est quoi une gold? C'est quoi? Platinum. Non, c'est une noire, là. Comment ça s'appelle? Une blague. Une black card. Une blague. Mais tu sais que de nos jours. Me gusta tocar el metropolitano en la ciudad de París. Me gusta descubrir la ciudad que es la ciudad del amor. Podemos decir que a mí me gusta comer en el restaurante muy típico. Me gusta la estación del metropolitano del cerro de Babilón. Podemos decir que soy un chico muy especial y muy simple. A mí me gusta, tu sais, simple. Sí, simple. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy, soy en el metro de París. A mí me gusta testar el metro en París con mi mari. En la estación de Babylone. Putain, tout le monde nous regarde, j'ai honte. Il y a une dame qui m'a filmé derrière, je te jure, je l'ai vu qu'elle filmait, elle rigolait. Bon, c'est pas grave, ça fera des trends. A mí me gusta descubrir la tarentule sur le trottoir de Paris. Like a prostituée. Non, c'est trash. A mí me gusta tomar el metro en París con mis amigos. Porque hay una gratuita para tomar los transportes colectivos. Tú es un chico muy humble, A mí soy un chico muy mimi. muy modeste. Qué lindo, qué rico, qué lindo. Paris Latino. C'est pas Caris, hein, c'est Paris. Paris Latino. Paris, c'est un rapport. Arrache-toi. A mí me gusta descubrir une personne qui porte des grandes robes de léopard. Me gusta descubrir une personne qui se croit à la Fashion Week dans le métro de Babylone-Sèvres. Babylon Star. A mí me gusta faire rire les personnes en face sur le quai d'en face. A mí no me gusta esperar el metro durante 2 minutas. Non mais ça fait 8 au début hein. A la estación de Aubervilliers, au nom de cette Babylone. A mí no me gusta, comment dire, être mélangé à la pop. A mí no me gusta estar melejando, être mélangé, comme la classe cochon. La classe cochon dans le métro de Paris. C'est un cochon. A mí no me gusta la classe. Zeta. A mí no me gusta la classe des cojones. Cochon. A mí Je peux plus, je suis surexcité. Alors lui, il me fait rire. Hein. Il a mais toute la semaine, il a pioché dans ma penderie. Puis alors, c'est très marrant de le voir avec ses fleurs. C'est ma veste, t'as piqué ma veste. Non, c'est ma veste qui était dans ma penderie. Et alors, c'est marrant, il m'a pas dit que c'était enfantin ou pas beau ou pas acceptant. Attention, le métro. A mí voy a mourir en el métro de Paris. Je vais t'apprendre à prendre le métro. Alors. Oh bah merci, je connais. Hein. T'étais pas né que je le prenais. Hein. Attends, regarde, je sais faire. Merci, regarde. Voilà, regarde. Je fais comme ça. Voilà, et ça s'ouvre. Ensuite, je prends un strapontin. Waouh. A mí me gusta el strapontin de Paris. Voilà. On boit un verre ou on s'encule? Perso, j'ai pas envie de me faire enculer. Moi, perso, j'ai pas soif. Bah ouais, il va boire un litre de rosé. Normal qu'il a pas soif. Bon, bref, on va aller, on va manger au restaurant. On s'entend pas parler hein, dans ces trucs-là. C'est le train de la mine. On va aller manger au restaurant. C'est ma dernière soirée à Paris. Je vais te manquer. Est-ce que tu vas me manquer? Bah, est-ce que tu vas me manquer? Un être vous manque et tout est dépeuplé? Il a pas la ref. La Martine. Écoute, je sais pas, je te dirais ça. Oui, je suis en Indonésie, il manque que toi. J'ai hâte de te retrouver. Le voyage est tellement dur sans toi. Si j'avais été avec toi, tout serait beaucoup plus simple. C'est hyper déformé quand J'ai même. les hein. messages. C'est déformé. Tous les soirs, il m'appelait en pleurant. Mais en fait, ma louloute, il n'y a que toi. Genre, tout est incroyable.
Je pleurais pas, t'abuses. T'étais au fond du seau. Non, j'attends qu'une chose, c'est que tu me fasses la surprise de me rejoindre. J'ai jamais pleuré, ma belle, en téléphone pendant mon voyage en Indonésie, t'abuses. C'est faux, j'ai passé quand même un bon séjour. Et puis, je sais plus ce qu'on disait, mais la tarentule tient la chandelle, la pauvre. Ah bah du coup, non, elle la tient plus. Regarde là, regardez-moi là, cette connasse là-bas avec son téléphone et sa grande robe. Regardez là avec ses Santiago, ça doit sentir la petite fille négligée là-bas dedans. Oh là là. La petite fille qui se néglige. Ça doit sentir Chaussea. Enfin voilà, je prends le métro, c'est vrai que ça revient moins cher que les Uber au final. Hein. Si on peut mettre du fric dans des voyages et pas dans des transports, j'avoue que c'est pas mal. Tu m'auras fait économiser ma puce avec ta vie, comment dire, un peu plus simple que la mienne. Enfin, elle est bien contente cette connasse d'aller au Bellagio. Tu m'auras, comment dire, fait des économies. Ça fait 3 fois qu'il me dit non, mais vas-y, on va prendre le métro. Et je dois reconnaître qu'on est à peu près à 100 € d'économie en termes de VTC. En fait, moi je déteste prendre Uber. Je prends le métro comme tout le monde et j'adore ça en fait. Et à chaque fois, il me dit non, mais non. Et puis maintenant, je lui dis oh oui, mais oui. Et On prend le métro. Mais j'adore. Et c'est sympa, tu sais, je trouve que c'est d'ailleurs meilleur que le Uber. Parce que le Uber me casse les couilles avec son GPS à voix haute où je suis toujours obligé de lui dire excusez-moi, est-ce que vous pouvez enlever la voix du GPS? Infernal. Ah mais ça me fait péter un câble. Un coup il est trop chaud, excusez-moi, vous pouvez fermer la fenêtre. Excusez-moi, vous pouvez fermer, couper le son. Non mais c'est un enfer. En plus Je les Uber, supporte pas. quand c'est toutes les 10 minutes, du coup à chaque fois qu'on doit partir quelque part, ça met une demi-heure. Je dis mais on gagnerait 2 fois plus de temps en métro. Mais du coup tout à l'heure il y avait un Uber qui avait mis son Waze là et en fait, enfin c'est pas méchant, je lui dis excusez-moi, est-ce que ça vous embête de le couper? Moi je suis excédé à chaque fois. Et parce qu'en fait je supporte pas dans 300 mètres, tournez à gauche. Puis tu sais, dans 400 mètres, enfin, en fait ça parle H24, ça me tend. Ah je supporte pas, c'est trop répétitif, trop énervant. Et du coup lui il a honte, il me dit ça y est, ça recommence. Alors que quand il me casse les couilles, celui-là au restaurant a demandé 4 fois une sauce ou a renvoyé auprès du serveur 5 fois une écuelle pour qu'elle soit remplie de sauce et que je dis au serveur excusez-moi, il est un peu spécial. Bizarrement ça le dérange pas. C'est pas vrai. J'ai demandé une fois de la sauce. Tu mens, tu l'as demandé 4 fois. Et hier t'as osé dire dire que l'Aperol Spritz n'était pas à ton goût. Il était trop sucré et mal fait. Et finalement je me rends compte, vous voyez, depuis que j'ai rencontré cet individu, que c'est vrai qu'une vie plus simple m'attend. Il m'a emmené dans des quartiers de Paris où j'avais jamais été, juste rien faire de ma journée à part flâner dans les rues et m'en contenter, prendre le métro. Et au final, je fais des choses beaucoup plus simples. Parce qu'il adore me faire croire que je suis quelqu'un de, comment dire, de prout-prout qui aime le luxe et les choses non simples. Mais les puces, moi vous me connaissez, j'ai jamais aimé les trucs prout-prout. C'est marrant parce que j'ai toujours été quelqu'un de très simple. Depuis qu'il a rencontré son mari, Jérémy il a changé, il aime les gros trucs, les belles choses, etc. Pas du tout. Combien de fois je lui dis mais viens on va dans des endroits où on est simple, genre on discute avec tout le monde. Et voilà en fait. Et non, encore une fois de plus, on perd pas les belles choses. Ouais, enfin ma belle, les choses simples, je t'ai pas attendu pour les vivre. Hein. Non mais j'ai toujours été quelqu'un qui s'amuse dans des endroits qui sont pas forcément jet set quoi. Oui, moi tu sais. Moi j'aime les PMU, les bars. Mes classes business avec mes petites trousses, mes petites coupes de champagne et tout. On m'escorte à l'aéroport. Moi tu sais, j'adore, c'est toute la vie que je mérite. Hein. Alors il abuse parce qu'en plus les puces, sachez que ça fait pas longtemps que je prends mes classes business et compagnie et que c'est un petit plaisir que j'assume et que j'ai décidé de me faire. Mais que je suis toujours, et vous le voyez, le premier émerveillé et surpris de choses qui sont inhabituelles pour moi, car je ne les ai finalement pas vécues depuis longtemps. Et en fait, j'en prends pleine conscience. Tu faire de la politique. Hein. Ah, toi, t'es un communicant, hein, t'aurais pu faire de la politique. Mais voilà, et sachez que comment dire, enfin, je me console, mais je me contente parfois de peu. La tarentule est complètement arrachée. Prévenez vite un agent RATP, un sac oublié égale 1 heure de trafic perturbé. La tarentule! Ah non, c'est bon, elle n'a pas perdu son sac. Hein. Il a encore été offert par quel milliardaire?
Enfin voilà, c'est des nouvelles stories, les puces en direct du métro. Je sais vous adorez, c'est nouveau, c'est waouh, c'est super. Là, on est en train de se diriger vers la sortie. Je sais pas trop où on est. Moi, je vous cache pas que je suis la tarentule qui fraude. Ça, c'est un bel exemple, tiens, pour la jeunesse. Elle gagne je ne sais combien avec ses contrats de mannequinat, mais elle se permet de frauder le métro et d'enjamber les portiques avec des Santiago. Enfin, je rêve. Ah mais attendez, elle m'a fait le coup de conduire sans permis à Los Angeles. Ah mais alors ça, j'étais pas prêt non plus. Avec la bagnole à mon nom. Avec la bagnole de location à ton nom. Et elle nous a menti délibérément, cette crevure. J'aurais pu finir en prison. Oui, on aurait tous été complices, c'est dramatique. Elle a... Mais en plus, mais... Oui, tu caches bien ton jeu, oui, oui, oui. Sous tes airs angéliques. Un démon. Elle m'a tenu tête jusqu'au bout en me disant non mais t'inquiète j'irai, moi j'ai le permis, dans le sud je conduis tout ça. Je me suis dit bon bah ok. Elle nous a conduit sans permis à Los Angeles. Non mais c'est honteux. Et ça j'ai été très en colère, hein. Je peux vous dire que je lui ai fait une remontrance parce que moi c'est hors de question. Enfin je veux dire... Un peu j'allais en cause. Ah non non. T'étais en colère, c'est pas toi. Ah bah si on était tous les deux en colère. Mais oui on l'a, mais alors vraiment très mal pris. Donc au final, oui ça ne se reproduira plus. Franchement... Oh là là, mais il fait encore jour à Paris, c'est dingue à cette heure-là. Cours du Havre, station interdite aux 2 roues. Alors, on va où c'est qu'elle va, cette grande connasse? Elle n'a pas l'impression, comment dire, que c'est ma collab et mon restaurant au lieu de nous attendre? Enfin, je rêve. Où c'est qu'elle va? Regardez-la, avec son habit de panthère. Ça va mes cheveux? On dirait Mireille Mathieu. Mais pourquoi? C'est quoi? On va encore dans un restaurant tiré à Chicos. 4 épingles. Mais non. Jus de coulis, de framboise. C'est une collab, t'inquiète pas, je suis le bienvenu. Non, bah, tout est très franc, les plus, oui, c'est une collab. Je suis invité par le patron de ce restaurant qui voulait me le faire découvrir tout ça, donc je vais aller tester. Si c'est de la merde, je vous le dirai. Si c'est bien, je vous le dirai aussi. Non, mais oui, c'est toujours très franc. Hein. Vous savez que même quand je suis invité en collab, si c'est vraiment pourri, des fois, je vous le dis. Hein. Souvenez-vous de ce ramen à Opéra que j'ai démonté alors que j'étais invité. Bah, c'est pas grave, ils m'ont jamais réinvité, mais j'y suis pas retourné.